Bonjour à tous. Je voulais vous faire cette vidéo simplement pour vous faire un retour sur le sondage que j'ai lancé hier, à savoir, est-ce que vous préférez les contes avec de la musique ou bien les contes sans musique? Alors j'ai eu 374 votes à ce jour, donc je remercie infiniment les 374 personnes qui se sont prêtées au jeu. Là, je ne sais pas si vous entendez les chiens qui aboient, donc ça fait partie des petits soucis que je peux avoir parfois pendant les enregistrements. Donc finalement, la majorité des personnes préfèrent le fond musical. Bon, c'est vrai que 374 personnes, c'est pas forcément représentatif des 6000 personnes qui sont abonnées à la chaîne, mais ça me permet quand même d'avoir une tendance. 60%, 40%, ça reste quand même assez mitigé, je dirais, on n'est pas loin quand même du 50-50, même si la majorité préfère de la musique. Donc ce que je vais tenter de faire, c'est de réfléchir à une solution, soit peut-être tout simplement baisser le son de la musique. Alors il faut savoir quand même que j'ai déjà énormément baissé le son de la musique depuis mes toutes premières vidéos, c'est-à-dire que moi je travaille au casque au moment des montages et vraiment la musique est toute basse, donc je vais voir si je peux encore la diminuer davantage pour avoir simplement ce petit fond et que ça vienne pas perturber les personnes qui ont la sensation que la musique est au-dessus de ma voix. Voilà, je vais réfléchir à ça. On m'a aussi fait des propositions de sons de la nature, de, je sais pas, le son de la pluie ou des oiseaux. Je vais voir, voilà, je vais essayer de réfléchir à ça. Il faut juste savoir qu'effectivement, le choix de la musique, c'est un choix personnel parce que peut-être parce que j'ai un mari qui a été compositeur de métier dans le passé, mais j'aime associer les mots à la musique comme dans un film, comme dans une comédie musicale. J'aime associer aussi, quand on est dans un conte asiatique, mettre une musique asiatique. Dans les Mille et une nuits, mettre une musique de son un peu arabisant. Maintenant, voilà, je peux comprendre que ça dérange, donc je vais voir comment je peux essayer de contenter tout le monde, même si c'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Sinon, je profite aussi de cette vidéo pour faire un tout petit coup de gueule. Alors surtout ne le prenez pas mal, mais j'ai quand même besoin de dire le fond de ma pensée. Alors c'est pas forcément par rapport à la musique, hein. Si je vous ai sincèrement demandé votre avis, c'est qu'il est important pour moi parce que si je fais cette chaîne, c'est aussi essentiellement pour vous plus que pour moi. Je le fais parce que c'est quelque chose que j'aime, parce que j'aime la langue française, j'aime la littérature, j'aime lire et je me suis dit que ça pouvait être une occupation assez sympathique de vous partager ces contes à travers cette chaîne. Mais je tiens quand même à préciser que je ne gagne pas ma vie avec cette chaîne. Ça me rapporte effectivement un tout petit revenu qui me permet de payer mes licences musicales parce que je respecte les droits d'auteur, qui me permet de payer également une banque d'images pour pouvoir simplement mettre à jour la vignette associée au conte du jour. Ça me permet de payer les livres de contes aussi que je m'achète. Donc vraiment je tiens à souligner que je ne gagne pas ma vie et que par conséquent ce que je fais sur cette chaîne c'est totalement gracieux. Donc même si 98% des commentaires que je reçois sont juste adorables et du fond du cœur, merci beaucoup parce que je prends un énorme plaisir à lire tous ces gentils petits commentaires que je reçois régulièrement, il y a quand même 2% de commentaires que j'efface et auxquels je ne réponds même pas, qui sont un petit peu plus franc du collier, on va dire, et qui me touche beaucoup. Malheureusement, je fais partie de la catégorie des hypersensibles et il faut savoir qu'un message négatif et pas forcément très bien tourné me va droit au cœur, mais dans le mauvais sens du terme. Je suis tellement sensible à ce niveau-là qu'il y a des moments quand je reçois ce genre de message, j'ai envie de tout arrêter. Alors, un petit point. Notamment concernant les contes des Mille et une nuits, je tiens simplement à dire que non, je ne fais pas de recherche sur la véracité des noms des personnages utilisés. Je ne suis qu'une lectrice, c'est-à-dire que je prends le livre tel qu'il a été traduit et je ne fais que le lire. Non, je ne prends pas le temps de faire de recherche. Donc je tiens vraiment à m'excuser du fond du cœur pour toutes les personnes qui sont de religion musulmane. J'ai eu un commentaire une fois sur le nom qui est utilisé du prophète, donc du coup je vais pas le prononcer parce que on m'a dit que la traduction était mauvaise et que c'était une offense au prophète. Donc encore une fois, 1000 excuses, ce n'est absolument pas voulu, je ne fais que lire ce qui est dans les contes des Mille et une nuits. Donc voilà, si quelqu'un peut me dire comment se prononce réellement le nom du prophète, on m'a dit que ce n'était pas Mahomet, qu'il ne faut surtout pas prononcer ce nom-là, que
bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, sincèrement, c'est pas du tout volontaire de ma part. Voilà, j'ai eu des critiques assez violentes aussi sur la vitesse de lecture. Alors, vous l'entendez peut-être sur cette vidéo, je suis quelqu'un de nature qui parle extrêmement vite, et encore pour la vidéo je fais attention. Quand je lis une histoire, je prends vraiment le soin d'essayer de ralentir ma lecture. Donc j'y travaille régulièrement, mais je suis navrée si c'est encore trop rapide. Je vous assure, je fais mon possible pour ralentir le rythme de ma voix lorsque je lis un conte. Et une dernière chose aussi qu'on m'a reproché, alors il y en a qui me l'ont dit très gentiment et qui ont su trouver la forme, et pour ces personnes-là il n'y a aucun problème, mais il y en a qui ont été un petit peu plus directs en me disant que je ne publiais pas assez, que 2 contes par semaine ce n'était pas beaucoup, par rapport à d'autres chaînes qui publient beaucoup plus que moi. Il n'y a aucun problème, chacun fait ce qu'il veut. Moi je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas publier plus de 2 contes par semaine, chaque conte faisant entre 30 minutes et 1 heure. Il faut savoir que 2 heures d'histoire par semaine, 2 heures de conte par semaine, me demandent presque 2 jours de travail complet. Donc je le rappelle, je ne gagne pas ma vie avec cette chaîne, je dois donc gagner ma vie avec un vrai travail, et 2 jours de travail par semaine sur une semaine de 7 jours, c'est quand même énorme. Donc je ne peux pas du fond du cœur mettre plus de 2 contes par semaine. Le jour où cette chaîne aura peut-être 300 000 abonnés, je ne sais pas, j'aurai tout mon temps pour me consacrer à ça, mais pour l'instant c'est juste pas possible. Et oui, pour en revenir en fait aux youtubeurs, alors j'aime pas ce mot youtubeur parce que j'ai 44 ans et j'ai pas l'impression d'être une youtubeuse, mais ne vous fiez pas au nombre d'abonnés sur une chaîne. Le nombre d'abonnés ne veut pas dire que la personne gagne sa vie. Je connais des youtubeurs qui ont 100 000 abonnés et qui gagnent à peine un SMIC. Je connais des personnes qui ont 30 000 abonnés et qui gagnent 100 € par mois. Donc vraiment, là je m'adresse vraiment aux personnes un peu plus malveillantes. Arrêtez de penser que le fait d'avoir une chaîne YouTube et d'avoir plus de 1000 abonnés, ça veut dire qu'on gagne notre vie et qu'on est à votre service. Et sinon, n'oubliez pas non plus que un écran ne donne pas tous les droits. Derrière un écran, quand vous écrivez un commentaire, il y a un être humain. Et c'est important de se le rappeler parce que c'est encore un petit coup de gueule que je mets là, je suis désolée parce que ça n'a rien à voir avec ma chaîne, mais aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, les gens se cachent derrière un écran pour balancer des choses épouvantables. Encore une fois, derrière un écran, il y a un humain, donc vous avez le droit de partager votre avis, mais faites-le avec bienveillance, par pitié. Il y en a qui le font très bien. J'ai des abonnés sur cette chaîne qui savent trouver les mots pour me dire tiens, ce serait peut-être bien de faire peut-être un petit peu plus comme ci, ou un petit peu plus comme ça. Et c'est très bien, je l'accepte, et ces personnes-là, en fait, si vous me donnez des conseils de façon bienveillante, je vais les prendre en note et je vais faire en sorte de les modifier, comme c'est le cas pour ce sondage, pour savoir si je mets de la musique ou pas. Mais si vous me rentrez dans l'art et que vous utilisez des mots qui me blessent, sachez que je ne vais rien faire du tout à part vous bloquer. Donc voilà, je suis vraiment navrée d'avoir fait ce petit coup de gueule en plus du résultat du sondage, mais ça me tenait à cœur de remettre un petit peu les choses en place parce que parfois on a tendance à oublier que derrière un écran, il y a un humain. Voilà, bah écoutez, sinon pour les 98% autres extrêmement gentils et bienveillants, je vous remercie du fond du cœur. J'espère que vous continuerez à suivre tous ces comptes et que j'arriverai à vous endormir tous les soirs. Je vous remercie, à très bientôt.